Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse mensuelle sur le Forex du 31 mai 2020. Et ce mois-ci, j'ai choisi de vous parler également des graphiques de performance afin de vous expliquer comment on peut voir si une paire de devises sera intéressante ou non à trader. Donc je passerai en revue le dollar index, les paires euro-dollar, GBP-USD, AUD-USD, USD-CAD, euro-GBP et euro-CHF. Donc voici les performances des devises au mois de mars 2020 en particulier. Vous voyez ici, c'est le crash qu'on a eu suite au coronavirus. Donc ça permet de bien mettre en exergue les devises qui ont bougé beaucoup ou peu. Alors vous voyez que les deux devises sur lesquelles il fallait absolument se placer, c'était l'AUD qui a fortement baissé et l'USD qui a fortement monté. Dans une moindre mesure, nous avons eu une baisse de la livre sterling. Vous voyez que le CAD a finalement peu évolué. Ici, nous avons en mauve le yen qui marche un peu par à-coup, hein, donc voilà, et le CHF qui sont montés de concert. Donc par exemple, jouer le yen CHF ne faisait pas sens puisque ces deux devises marchaient ensemble. Et puis nous avons l'euro là un peu en intermédiaire qui est monté fortement aussi et puis qui maintenant est redescendu sur ses niveaux courants. Donc voilà, ça donne une idée de ce qu'on peut voir sur les devises et surtout voir quelles sont les devises qui sont à jouer. Donc évidemment, l'idée c'est de chercher des écarts pour gagner des points. Donc on va jouer ceux qui montent contre ceux qui baissent. Prendre deux valeurs, deux devises qui sont dans la même moitié, on va dire, ne fait pas sens en ce sens où ces devises vont monter en même temps ou vont baisser en même temps. Alors, oui, il y a quand même des écarts. Si je prends le GBP ici avec l'AUD ici, donc cette paire-là, par exemple, il y a des écarts, mais vous voyez que ces deux devises étaient baissières, donc elles vont baisser en même temps, et c'est suivant celle qui va baisser le plus vite, en l'occurrence là c'est l'AUD, qui baisse plus vite que le GBP, donc du coup ça va nous faire une paire qui va monter ou baisser dans un sens suivant la force de baisse ou de hausse entre les deux morceaux, les deux parties de la paire. Donc on évite de jouer les paires qui vont se trouver ensemble, on va plutôt prendre ce qui est en haut face à ce qui est en bas. C'est là où on aura le plus d'écart et le plus de chances de gagner le maximum de points. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer ce qui s'est passé au mois de mars. C'est assez intéressant, vous voyez qu'avant c'était flat et qu'on est redevenu là à la normale et qu'on a eu ce gros soubresaut avec le coronavirus. Donc il n'y avait pas que sur les indices que ça a chuté. Pardon. Donc le dollar index en mensuel est baissier. Je m'attends à ce qu'il descende chercher les 96,05. Alors il y aura peut-être autour des 97. Là, il se peut qu'il y ait un arrêt puisqu'on a un plat de Kijun à ce niveau-là, qui serait ici. Vous voyez que la lagging span casse la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc bon voilà, on a un signal vraiment baissier. On a eu une tentative ici de cassure, de réintégration de la fourchette qui n'a pas fonctionné. Et là, à nouveau, on a fait un point haut plus bas et on part rouge. Donc je m'attends à ce que le dollar index continue à baisser. Bon, je n'exclus pas éventuellement une mèche à nouveau ici pour faire un point haut encore plus bas avant de redescendre. Ça, c'est affiné au cours du mois. Mais globalement, je m'attends à ce que ce mois-ci, voire éventuellement même le mois suivant, on aille chercher les 96,05. En UT hebdomadaire, on est arrivé sur le nuage la semaine dernière, on a testé le nuage, la lagging span par contre traverse sa Tenkan et un petit doji, donc est-ce qu'elle confirme cette semaine, c'est à voir. Voilà, mais là aussi, ça reste baissier, on devra aller chercher le bas de la fourchette. Alors, comparé au mensuel, ici, j'ai changé ma fourchette sur le court terme, j'ai mis une fourchette un peu plus courte, et donc on reste dans la fourchette. En UT journalière, donc ce qui est intéressant à voir, c'est ce phénomène ici, avec la lagging span qui a tenté de traverser le twist, parce que quand on est sur la mèche ici, on est là en bas, donc a tenté de traverser le twist et la médiane intermédiaire et a été refoulé en clôture vendredi. Donc on pourrait s'attendre à avoir un retour sur la SSB ici avant de reprendre un mouvement baissier. Donc je vous avais parlé des 97 tout à l'heure, vous voyez les 97 c'est dans cette zone là, entre 97,50, 97,27, on a le bas de la fourchette plus ces deux niveaux ici. Donc il faudrait casser ces deux niveaux-là pour aller chercher les 96. Donc ce sera le premier objectif sur le dollar index.
Alors l'euro-dollar, donc d'abord le graphique de performance, vous voyez que le dollar et l'euro sont montés de concert au mois de mars, mais avec un USD évidemment qui est monté beaucoup plus fort que l'euro, hein, ce qui fait sens puisque la paire, le dollar américain est quand même plus valeur refuge que l'euro. Donc sont montés ensemble. Après le dollar américain a fortement chuté alors que l'euro étant monté a fait plutôt un plat vu qu'il était monté un peu moins haut. On a eu là un écart ici en début avril hein, où le dollar est remonté alors que l'euro continuait sa baisse et là maintenant l'euro s'est stabilisé et tente de repartir à la hausse alors que le dollar américain lui par contre accélère à la baisse. C'est ce qu'on vient de voir sur le graphique du dollar index. Avec la baisse, on a vu une baisse mensuelle, donc vous voyez la baisse mensuelle a été erratique, hein. Là où on a une bougie rouge mensuelle sur le dollar index, vous voyez que ici ça a été chahuté, mais finalement bon bah c'est bien rouge, le mois de mai était bien rouge et là on continue à baisser et l'euro monte, donc on peut s'attendre effectivement là à ce que ces deux parties se rejoignent et donc on aurait encore un peu de mouvement haussier sur l'euro dollar. Donc voyons ce que ça donne en graphique. Donc en unité mensuelle, voilà, on a bien le phénomène qu'on vient de constater ici, hein, la baisse de l'USD et la hausse de l'euro. Bon, ça nous fait bien une hausse de l'euro-dollar. On a traversé la Tenkan ici, donc on pourrait s'attendre à aller chercher les 1,144,75 qui correspond au niveau ici de SSB et la lagging span qui pourrait remonter chercher sa Kijun. Alors attention, on a ici la Kijun, un plat de Kijun qui pourrait freiner. Vous voyez que c'est ici et ce niveau-là, en fait, correspond sans doute au croisement, au moment où les deux devises vont se rencontrer. Donc la question est-ce qu'elles vont se rencontrer et s'arrêter là, ou au contraire, est-ce qu'elles vont se rencontrer et se croiser avec l'euro qui continuera à monter et le dollar qui continuera à baisser. Donc ça, voilà, ça va être le phénomène qu'on va rencontrer au niveau de la Kijun ici. Donc en hebdomadaire aussi bien évidemment, on a cassé la Kijun, on a cassé une droite de tendance de moyen terme. À noter que la lagging span est toujours sur sa Kijun, donc on a un signal haussier donné par les prix mais qui n'est pas encore validé par la Kijun pour l'instant. Hein. La mèche ici c'est la lagging span qui a testé sa Kijun et ça a rétrocédé. Bon, on a clôturé sur la droite de tendance, donc on va dire que c'est non significatif, surtout un vendredi. Il va falloir attendre le début de cette semaine pour voir si c'est confirmé ou pas. Si cette cassure est confirmée, on peut envisager les 1,121,55 qui serait ce niveau ici. Et vous voyez, ça correspond à quoi? Alors ici, c'est pas très propre. Pourquoi? Parce que j'ai préféré prendre ce niveau ici, qui est la lagging mensuelle qui va tester le nuage hebdomadaire. Donc je préfère ce niveau-là. Donc on voit bien qu'ici on va avoir un arrêt, je vous l'ai montré, ça correspond aux deux devises qui vont se rencontrer sur le graphique de performance. Après, si effectivement ces deux devises décident de se croiser avec un euro qui continue à monter et un dollar qui continue à baisser, à ce moment-là, on aura la lagging span mensuelle qui va pénétrer le nuage hebdomadaire et les prix ici qui vont continuer à monter. Donc avoir un objectif à 1,121,55 est logique dans cette hypothèse-là. En journalier, alors en journalier, le fait remarquable est la lagging span qui donc journalière qui pénètre dans le nuage hebdomadaire et qui va rencontrer ici le twist journalier. Donc ça devrait passer logiquement à condition que mes prix valident bien la cassure de cette droite de tendance et donc les 121,55 en objectif derrière. Ensuite, la paire GBP-USD, donc avec le graphique de performance, vous voyez le fort écart qu'il y a eu donc au moment du crash, hein, toujours notre USD très fortement haussier. Le GBP, à contrario, justement, a baissé, mais dans une moindre ampleur. Là, il y a eu un retour hein, à la case départ, et le GBP continue à baisser tranquillement, avec un dollar aussi qui continue, qui baisse aussi. Donc, globalement, au mois de mai, on avait les deux paires, les deux parties de la paire qui baissait ensemble et le dollar semble vouloir continuer à baisser alors que le GBP se calme et semblerait vouloir remonter. Donc si on reprend l'exemple de l'euro-dollar tout à l'heure, on pourrait avoir un GBP ici qui remonte, un dollar qui baisse et pareil à s'attendre à un croisement hypothétique plus tard. Mais vous voyez, quelquefois les croisements ne se font pas. Les deux morceaux de la devise se rejoignent et après chacun reprend son chemin
Et puis par moment, bah, ça va croiser et on va inverser la tendance de la paire. Donc là, pour le moment, il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais globalement, voilà, nous avons un GBP qui stagne et un dollar qui baisse. Donc sur les graphiques, ça nous donne quoi? Ça nous donne en UT mensuel la baisse, hein. Donc le mois de mai a bien été baissier, avec un retour une clôture pardon, qui s'est faite sous la Tenkan, donc on pourrait s'attendre encore à plus de baisse. En hebdomadaire, les 2 dernières semaines, on a vu un retour haussier, donc là c'est la correction. La Kijun a tenu, et là on a à nouveau un retour haussier, donc on pourrait s'attendre à avoir une troisième bougie bleue qui irait chercher les 1,246,35. Maintenant, si la semaine prochaine, la lagging span va se dégager ici de la Kijun, et on pourrait voir plus d'ampleur à la hausse, à condition que la Kijun ici soit traversée. En journalier, la Kijun a tenu. On pourrait donc aller chercher la Kijun hebdomadaire, comme on a vu sur le graphique précédent, à condition qu'on casse cette Kijun. On fera attention parce que ici le support est relativement faible. On a un twist qui est ici, qui est pour la semaine, hein, dans la semaine, ça doit être même le 4 juin, quelque chose comme ça. Donc si les prix naviguaient n'arrivaient pas à casser la Kijun, on pourrait avoir ici une reprise baissière. Donc il va falloir être très prudent sur ce niveau-là qui est 1,2306. Alors vous noterez que la lagging span ici, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'elle est sur le point de traverser le twist et elle est imbriquée dans les prix. Donc on a eu les prix qui ont traversé le twist ici, hein, ils étaient haussiers, ils sont descendus, ils sont passés le twist pour redonner un mouvement haussier, on a fait un double top avant de repartir à la baisse. Et là c'est la lagging span qui va tenter à son tour de casser le twist imbriqué dans les prix. Donc aussi ce n'est pas une chose facile. Donc ce qu'il faut noter sur cette paire-là, c'est absolument un support majeur à 1,2305 qui doit tenir, et si la Kijun casse, allez chercher les 1,246,35. L'AUD-USD, donc en performance, au marché à l'envers, hein, USD, valeur refuge, AUD, valeur liée aux commodities, enfin aux matières premières, et donc à la croissance mondiale. Comme tout s'est arrêté, bien évidemment, l'AUD a été vendu, puisqu'on n'a plus besoin d'AUD pour acheter des matières premières, vu qu'on n'achète plus de matières premières. Donc l'AUD a été fortement vendu, mais a bien rattrapé. Vous voyez qu'à partir de la mi-mars, donc après le choc du coronavirus. Après, c'est bien reparti. On a eu encore un petit accident fin avril quand il commençait à y avoir des doutes sur ce virus. Et puis là, maintenant, c'est reparti quand même fortement à la hausse. Donc, c'était une paire intéressante à jouer avec un AUD fortement haussier alors qu'on avait un USD qui était globalement baissier, voire neutre là dans ces parties-là. Donc en UT mensuel, ben voilà, hein, ça se représente ici. Nous avons bien eu le mois d'avril haussier, le mois de mai haussier. On a atteint la Kijun à 0,6672, pardon. Si ce niveau-là casse, à ce moment-là, il y a de l'ampleur à la hausse puisqu'il n'y a plus rien au-dessus des prix et il n'y a plus rien au-dessus de la lagging span. Donc c'est une paire à surveiller. En UT hebdomadaire, donc il faut casser la Kijun mensuelle, je viens de le dire. Par contre, à moyen terme, on va dire que ça sera un petit peu plus compliqué du côté de la lagging span parce qu'il faut qu'elle casse ses prix, sa Tenkan et sa Kijun afin de valider. Donc là, ça risque d'être un peu plus hésitant, un peu plus difficile. On peut avoir une troisième bougie bleue malgré tout qui aille chercher le nuage ici avec une clôture par là, puisque ce serait à ce moment-là la lagging span qui irait tester sa Kijun et qui pourrait rétrocéder là-dessous. Et il faudra attendre 1 ou 2 semaines pour que la lagging span puisse se décaler un petit peu sur la droite et puisse remonter ici et éventuellement casser par là. Sinon, on peut aussi latéraliser pour aller chercher le twist ici. En UT journalière, donc nous avons la Kijun mensuelle qui fait barrage, hein, on vient de le voir, donc elle bloque bien les prix. Vous voyez que pendant 4 jours ça a bloqué, à part vendredi où ça a enfin cassé, la clôture s'est faite au-dessus, donc à valider impérativement dans les jours qui viennent. La lagging span, elle, est libre de monter encore un petit peu, donc il faudra faire attention parce que si les prix montent, ils pourraient monter jusqu'ici et bloquer parce que la lagging span bloquerait sur la Kijun ici. Donc attention, tout n'est pas dégagé, hein. Il va falloir faire attention à ce passage ici. L'USD CAD maintenant, alors l'USD CAD, donc on a eu, voilà ce qui s'est passé au mois de mars, le CAD a chuté, hein, on a eu l'effet pétrole, après ça a été un peu hésitant, et là, bon, il est globalement neutre, il tente de remonter un peu avec l'USD qui
qui baisse, donc on pourrait avoir justement la baisse de cette paire-là qu'on va considérer sur l'unité mensuelle. Vous voyez que ça fait déjà 2 mois que cette paire baisse, tentative de hausse avec des points hauts plus bas, hein, on a 2 points hauts pardon, plus bas que le plus haut maximal, qui pourrait être considéré comme un double top ici. Donc à vérifier si effectivement on repart à la baisse pour valider ce double top. Donc là j'envisage sur une troisième bougie rouge d'aller chercher la Kijun à 1,35 973 vu que les prix ont clôturé sous la Tenkan. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir une mèche d'abord. Hein. On a vu tout à l'heure que l'USD, le dollar index pardon, pourrait corriger un petit peu à la hausse. Donc on pourrait effectivement avoir en début de mois sur l'USD4 une invalidation de la cassure de la Tenkan puisque l'USD remonterait. Mais attention, ce ne peut être qu'une mèche comme ces deux-là et repartirait ensuite à la baisse chercher la Kijun. Donc voilà, je reste baissière sur cette paire pour le mois de juin. En hebdomadaire, donc cassure de la Kijun hebdomadaire ici, donc pour aller chercher la Kijun mensuelle ici, même réflexion, hein, il faut qu'on valide cette cassure qui est apparue en fin de semaine. Toujours la même idée, si l'USD remonte en début de semaine, on pourra avoir un retour, une mèche avant de descendre. Donc attention au placement, au timing pour rentrer dans le marché sur cette paire-là. Et enfin, en journalier, voilà, on voit bien qu'en journalier, on a eu la baisse ici, ça stagne sous la Kijun hebdomadaire, donc effectivement, on pourrait avoir un retour. Malgré tout, on notera que la Kijun et la Tenkan ont toujours une pente baissière, donc ça reste baissier. Donc à voir si on casse, on retente d'aller chercher les SSB ici, ou si au contraire, si on descend directement chercher la Kijun mensuelle. On notera la présence d'un twist ici, donc je le dis, on le regarde, on le voit, mais pour le moment on n'en tient pas compte puisqu'on en est loin. On verra effectivement si les prix tendaient de remonter ici et naviguer par là, à ce moment-là ça pourrait être une opportunité pour repartir à la hausse et inverser la tendance baissière qui s'affiche pour le moment. La lagging span passe par le passage fin, elle ne peut pas faire autrement, j'ai envie de dire, puisque le nuage est vertical, donc elle a tout le loisir de descendre. Bon, monter, il faut qu'elle casse aussi la Kijun hebdomadaire, de même que les prix. Ensuite, 2 paires qui m'ont été demandées par des clients. Donc, c'est 2 paires que, 1, je ne traite pas et 2, que je suis peu. Donc, il y a l'euro CHF et l'euro GBP. Donc, voici ce que ça donne en graphique de performance. Donc, vous voyez l'euro et le CHF qui marchent ensemble et le GBP qui marche à contrario. Donc, effectivement, il serait assez logique de jouer l'euro face au GBP, mais l'euro face au CHF, comme je l'ai toujours dit depuis 2015, depuis même avant 2015, c'est une paire qui ne fait pas sens puisque elle marche ensemble. Donc il y a peu d'écart à gagner à jouer cette paire. Bon, là on a vu cette semaine qu'il y a eu des signaux qui ont été donnés, mais je reste toujours mitigée sur ce genre de signaux parce que ça peut être simplement un effet banque centrale. Hein. N'oubliez pas que l'euro et le CHF, c'est essentiellement la BCE face à la BNS, ceux qui ont vécu 2015, janvier 2015 s'en souviennent. Donc il faut faire extrêmement attention à cette paire. Elle a donné des signaux, c'est vrai, cette semaine. Donc c'est pour ça que je réponds aux clients qui m'ont posé la question sur cette paire-là. Moi, personnellement, je la déconseille toujours parce que c'est une paire qui est assez difficile à trader. L'euro GBP, il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement, avec un euro haussier et un GBP qui stagne. Donc on a un écart ici qui peut se jouer. On pourrait envisager, effectivement, que ça remonte, éventuellement ça s'abaisse. Enfin bon, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Personnellement, je ne suis pas convaincue. Je n'aime pas du tout les paires en euros. Enfin bon, pour ceux qui aiment ça, je réponds. Donc l'euro GBP en UT mensuel, vous voyez pourquoi je ne suis pas très fanat de cette paire-là, c'est qu'elle fait des mèches absolument énormes. Donc en niveau mensuel, vous pensez qu'il y a quelque chose et finalement il ne se passe rien. On pourrait avoir, comme sur l'USD4 tout à l'heure, hein, un double top ici à vérifier. On est allé chercher la SSB, ça a tenu, donc on a une espèce de grand range là entre ce plat de niveau et puis les sommets qui sont ici. Alors oui, effectivement, on a eu un signal haussier en fin du mois puisqu'on a clôturé au-dessus de la Kijun. Cependant, la lagging span a clôturé sur sa Tenkan, donc pour le moment, elle ne valide pas. Attention, il faudra surveiller ce niveau-là. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas une paire qui me transcende beaucoup. Du point de vue hebdomadaire, il faudra se méfier parce que ici il n'y aura plus de support hein, au niveau moyen terme.
On aura la Kijun ici qui passe par là, la Kijun mensuelle si je ne m'abuse, oui, la Kijun mensuelle qui passe par ici. Bon, voilà, c'est pas en support, il faut que ça tienne. Maintenant, j'ai la lagging span ici qui va s'atteler à casser la droite de tendance baissière. Est-ce que ça cassera ou au contraire, elle c'est pareil, elle n'aura plus de support ici, elle peut baisser. Donc c'est assez litigieux comme paire et j'avoue que je ne mettrai pas un copec dessus. En UT journalière, alors l'UT journalière, elle est intéressante d'un point de vue technique. Pourquoi? Parce que vous avez la lagging span ici qui a buté sur le twist hebdomadaire et renforcé par la Kijun mensuelle en dessous. Donc la Kijun mensuelle a vraiment été le dernier rempart, hein, puisqu'on a eu une mèche ici, donc la mèche a traversé tout et on est remonté, ça veut dire que la lagging span est descendue et est remontée à clôturer et les prix sont repartis à la hausse. Donc ça, c'est un phénomène assez intéressant. Et l'autre phénomène qu'on peut voir maintenant, c'est si les prix partaient à la baisse là maintenant avec cette bougie qui est plutôt une bougie de renversement, on a un twist ici. Alors ce twist là, cette fois, il est dans le nuage journalier, mais il est renforcé en dessous toujours par la Kijun mensuelle et par le nuage hebdomadaire. Donc est-ce que le nuage ici en support va suffire à empêcher les prix de passer si tant est qu'ils veuillent descendre? Si évidemment les prix partent à la hausse et cassent là-haut, le twist on l'oublie, il ne nous donnera plus d'informations, il ne servira à rien. Mais là dans l'immédiat, avec la présence de cette bougie là, on peut se demander si effectivement le marché va pas repartir à la baisse. Et attention ici. Alors moi personnellement je mets un petit bémol sur le fait que ça parte à la baisse, en sens où on a une Tenkan qui est fortement haussière, on a une Kijun qui est haussière, et ici la lagging span elle va rencontrer un nuage au niveau de la baisse, hein, puisque demain elle sera ici lundi. Donc voilà, on va dire que globalement, ce serait plus facile de monter que de descendre. Maintenant, les marchés font ce qu'ils veulent, c'est pas nous qui les maîtrisons. Et ici, vous avez la lagging span donc hebdomadaire qu'on a vu sur le graphique précédent, qui rencontre donc la trendline. Donc c'est pour ça qu'ici ça travaille. Hein. Vous voyez quand la mèche est montée là, ça est passé au-dessus, ça a clôturé ici. Donc est-ce que ça passe ou pas, ou est-ce qu'on va déjà corriger un petit peu? Donc voilà, il y a une incertitude sur cette paire-là. Maintenant, l'euro CHF, donc l'euro CHF, donc ça c'est le 15 janvier 2015, hein, c'est le mois de janvier 2015 avec le CHF qui a explosé à la hausse quand la BNS a lâché le PEG avec l'euro. Dans l'immédiat, la lagging span n'arrive pas à traverser le nuage très fin, hein, le twist ici, donc ça rebondit. Est-ce que c'est un rebond pour couler plus tard ou est-ce que c'est un rebond pour remonter un peu? On pourrait aller chercher éventuellement la Tenkan à 1,0785, c'est une possibilité ce mois-ci. Et vous voyez que c'est quand je vous montrais sur le graphique de performance que c'était une paire qui n'était pas très intéressante, vous voyez que bien que là on est en mensuel et que les bougies sont absolument toutes petites, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Alors peut-être en intraday, il y a peut-être des mouvements à jouer, mais j'ai jamais été convaincu par l'intraday sur cette paire-là. Quant à jouer en temps plus long, ça ne présente pas d'intérêt parce que vous avez des bougies toutes petites, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'amplitude, il n'y a pas de gain de points intéressants à faire. En hebdomadaire, voilà, c'est le signal qui m'a été indiqué, hein, mais vous voyez que pendant des semaines, vous voyez ce que ça donne, ça c'est pas intéressant à jouer. Alors évidemment, on va me dire à long terme, bah oui c'était intéressant, oui soit, d'accord, mais quand c'est des toutes petites bougies comme ça, puis alors là c'est l'hebdomadaire, donc il y a quelques semaines, ça veut dire quelques mois quand même. Donc les mêmes nombres de points, on peut le faire plus rapidement sur d'autres paires que sur cette paire-là. Donc on a cassé la Tenkan, donc effectivement on pourrait faire une troisième bougie bleue pour aller tester le niveau mensuel, donc la Tenkan mensuelle et la Kijun hebdomadaire ici. C'est une possibilité, au même titre qu'ici on avait corrigé, on était allé chercher ce double niveau, voilà, donc c'est à voir. Vous voyez que la lagging span hebdomadaire a buté sur le bas du nuage mensuel ici, et ici donc c'est bien la lagging span mensuelle qui ne passe pas le twist du nuage mensuel qu'on a vu précédemment. L'euro CHF donc en UT journalière, on a bloqué ici, hein, vendredi, ça s'est arrêté ici, c'est quoi? C'est la lagging span qui a buté sur la droite de tendance. Donc attention, cette droite de tendance, elle est loin d'être inutile et il faut que la lagging span passe pour qu'on envisage d'aller chercher le niveau ici. On pourrait d'abord corriger éventuellement pour aller faire un test de cassure de la droite de tendance qui n'a pas été fait, hein, puisque les prix sont partis ici, ils ne sont pas revenus. Donc on peut envisager avec cette configuration de bougie de retourner chercher la droite de tendance avant éventuellement de repartir à la hausse. Donc là, il y aurait peut-être éventuellement un écart à jouer si
si la droite de tendance tenait en support. Alors attention, parce que les prix pourraient aussi glisser ici. On a la SSB en support et là on aura à nouveau un twist. Donc d'ici 2 semaines, on aura un passage faible ici qui pourrait laisser passer les prix. Voilà, donc l'euro CHF, je ne suis toujours pas convaincu sur cette paire. Maintenant, je voulais vous parler de deux paires que je ne suis pas du tout parce que, enfin surtout celle-là que je ne suis pas du tout parce que je la trouve totalement inintéressante. Et vous voyez que le graphique de performance va dans mon sens, c'est-à-dire que c'est l'USD par rapport au yen et vous voyez que ça marche ensemble. Donc deux devises qui sont dans la même paire et qui marchent ensemble, ça ne donne aucun écart, ça ne donne aucun potentiel de gain. Et si vous regardez un graphique du dollar yen, vous verrez que le dollar yen il plafonne sous sa Kijun mensuelle et qu'il n'arrive pas à s'en sortir et que ça fait une éternité qui n'arrive pas à sortir de niveau clé, alors qui va casser de temps en temps, mais qui vont être à valider derrière. Donc voilà. Et là, sur un graphique de performance, on voit tout de suite qu'il n'y a aucun intérêt à trader cette paire. Et l'autre paire, alors ça c'est celle que je suis pour mes clients pacifiques, mais qui intéresse mes clients australiens et néo-zélandais parce que c'est leur monnaie et ils s'en servent pour leurs échanges économiques. Mais quand un Français me dit je trade la UDNZD, ben clairement ça fait pas sens non plus, parce que vous voyez que c'est une paire, pareil, les deux morceaux fonctionnent en même temps. C'est deux économies qui ne sont pas identiques, mais qui sont proches, qui sont dans la même sphère, et donc vous voyez bien qu'à chaque fois, quand le dollar néo-zélandais baisse, et ben, le dollar australien a tendance à baisser aussi. Alors le dollar australien va être beaucoup plus impacté parce que c'est essentiellement de la matière première, et c'est un fort impact avec les croissances économiques, donc c'est pour ça que le dollar australien a chuté beaucoup plus au mois de mars que n'a chuté le dollar néo-zélandais, mais vous voyez que grosso modo, il marche un peu de concert, donc à part à ce moment-là, quand on a des gros chocs, ça peut être intéressant de la jouer, mais sinon c'est une paire qui est aussi absolument sans intérêt. Regardez à l'heure actuelle, voilà, elles marchent ensemble, hein, donc c'est pas une petite hausse ici, donc c'est en délit, une petite hausse du dollar australien face à une stagnation du dollar néo-zélandais qui mérite qu'on se penche sur la question. Donc l'idée sur les paires de devises, c'est vraiment d'essayer de trouver des écarts intéressants, comme je vous l'ai expliqué, de prendre les devises haussières face aux devises baissières, de trouver celles qui ont des écarts les plus intéressants et que ces écarts pourraient se rejoindre, et c'est ça qu'on va jouer avec les graphiques de performance pour se placer sur les meilleures paires, ne pas perdre son temps sur des paires comme l'USD Yen, comme l'euro CHF, comme la UDNZD, qui sont des paires qui évoluent peu parce qu'elles évoluent ensemble, donc c'est suivant que l'une va baisser ou monter plus que l'autre que ça va nous donner un mouvement sur la paire, mais sinon globalement ça fait rien. Et quand vous regardez les graphiques, vous allez voir des zones de neutralité qui durent pendant des semaines et des semaines, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour le mois à venir, et puis bon, n'oubliez pas vos stops. À bientôt, merci.